A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Preferite adniratna kuistem na plateau pour avituket. Juste un petit rappel pour chacun de nous. Termi tsaoudmi ane pandar mi tarik na mai Ramzan ni pandar mi tarik na apane doa mujir porwan ekdam nu recommandé tse ane ekla faida otse ane andarma tidi faido vadare apane dekao mave tse ke guna honi mafi eviritna apratin guna ho chuti zaitse zeviritna zar mati pandra करता वे एविरितना वदे गुनाहोनी माफी से तो ये शब्दों निसाते अपने तरतज अपनी नोवेल कैंडिडेट तरफ आवे से सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम किम चुतमे अल्हम्दुलिल्लाह तुमने किम अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी और खान पार चुतमे maar naam Akbar Ali Tezib tse ane hun sorveres nitu ane umedresa ma classe 12 matsu ane école première ma. D'accord, très bien. Madame Zaïd Ali Mahikse, on s'est alloué on terminal matsu, on est ma classe 12 matsu. Oh, mashallah. Donc, à ce fait, la guette, c'est barré, saval, mais c'est pas ça, Karim qui le classe 12, terminal, première, mashallah. To, directement, tamara bara ma vat kali sakso, tane sukaru game. Mane 20 game, ane film game. Ne madresa ma ni école ma que matière préférée ça. École j'aime bien les maths. Ane madresa ma je dirais Tariq ou bien Aqaïd. D'accord, très bien. Ane mahek. Bonito am dessin que le game, ni film, ni série bozo game. Mais j'adore lire aussi. On a presque les mêmes passions. Mais à l'école, j'adore les maths et la philosophie. Mais modresa, j'ai pas vraiment de matière préférée. Je préfère plutôt physique que les autres matières parce qu'il m'a d'aller sur ce qu'on peut faire tous les jours, etc. Machallah, c'est très rare que j'entends que fik mais c'est parce que fik maklou oui, de la côté c'est vrai. Le mogaz Marie Karwan, oui, donc machallah, c'est très très bien. Un fik c'est super important parce que c'est justement un peu quotidien fik autour de Zatouit. Sur plateau, vous êtes prête? Un peu stressée, mais ça va. Inch'Allah, ça ira, Inch'Allah. Donc, juste un petit rappel pour vous et pour les téléspectateurs. Vous aurez 3 niveaux. À chaque niveau, 4 questions, donc 12 questions au total. Vous aurez 60 secondes pour discuter et choisir la réponse. Vous avez droit à 3 jokers. Donc, il y a le 50-50. Il y a le fait de skipper la question, changer complètement la question. Et il y a le fait que quand vous n'êtes pas d'accord sur une question, sur une réponse, chacune des deux, vous pouvez choisir une réponse. Si l'une des deux a raison, d'accord? Non. Non? Ok, donc on y va tout de suite. Première question du niveau 1. Dans quelle ville peut-on trouver la Kaaba? Bon, ça c'est très facile, je crois, c'est A, Mecca. Ok, donc on va quand même lire les réponses. A, Mecca. B, Medina. C, Karbala. Ou D, Koum. Donc sans attendre, chronomètre moins 2 qui est à Mecca. Ordinateur, veuillez valider la réponse A s'il vous plaît. Mais effectivement, Mecca, donc après téléspectateurs donc c'est pour la connaissance de tout le monde. C'est très connu qu'Anekaba Mecca qui est dans quel pays? En Arabie Saoudite. Oui, exactement. Donc on passe directement à la deuxième question. De quelle manière le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait-il les versets du Coran?
A. Allah lui parlait directement. B. L'ange Jibril venait auprès du prophète. C. Le prophète entendait les versets dans ses rêves. D. Allah s'adressait à lui à travers une roche. Donc je pense que c'est B logiquement. C'est B, c'est Jibril qui venait auprès du prophète. Enfin, il faisait l'intermédiaire entre Kouda et les Kouda. D'accord, donc vous êtes sûr de votre réponse? Il n'y a pas de non, c'est sûr. D'accord, donc vous êtes sûr de votre réponse que Jibril a autareta Rasul passé année Quran ayatul yautata. Ok, très bien, donc ordinateur, réponse B s'il vous plaît. Année, effectivement, évidemment, tout en sachant que Allah peut s'adresser aux prophètes aux prophètes de différentes manières. Allah directement peut va tout Rasul à quel événement lors du Mi'raj. Oui, d'accord. Après un événement très connu que Allah s'adressait à un prophète à travers le rêve. Très très connu, c'était Nabi Ibrahim par exemple. Et il n'y avait pas aussi à travers un objet, oui, un arbre, le buisson, c'était avec Nabi Issa, je donc pense. Nabi Moussa, à travers le buisson, Allah a discuté avec Nabi Moussa. D'accord. Donc Allah utilise différents procédés pour s'adresser à ses prophètes, à ses représentants. Ben, effectivement, Qur'an ni ayato à travers l'ange Jibril. Très bien. Passons à la troisième question. Faire le salat dans un vêtement gaspi. A. Il est illicite. B. Rend le salat invalide. C. Est makruh. D. Est mustahab. Donc ça, c'est une question pour l'experte en fiqh. Stop chrono. Alors, je pense que c'est le B, ça alors rend le salat invalide parce qu'on ne peut pas faire namaz avec des vêtements qui sont gasbi. Déjà qu'avoir n'importe quel objet qui est gasbi, déjà c'est... Même Moussalo qui est gasbi ou bien Vozukoran Fani, Pen Gasbina ou Kopé et l'endroit où on fait namaz aussi. Donc le vêtement. Donc est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer ce que veut dire gasbi? Gasbi, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et après mangwa vogel il va pliner. Par exemple, moi heknu perdo wei. Et mangwa vogel va pliner qui namaz matumal namaz invalide. Ah, ok, d'accord. Donc, utiliser un objet qui ne nous appartient pas sans autorisation du propriétaire. Ok. Donc, licite et que c'est autorisé, to inati, rend le salat invalide. Ma réponse il c'est que ça bâtit le stade de namaz, n'est pas tout pour couper avec c'est bien ça, avec les vêtements. Ou bien c'est makruh, ça veut dire qu'on peut faire namaz, mais que c'est détestable. Ou bien c'est mustahab, au contraire, c'est bien que gasbi non, je pense pas. Donc vous validez, vous êtes sûr de votre réponse, réponse B. Oui. Ok, donc ordinateur, veuillez retenir la réponse B s'il vous plaît. Donc effectivement, ça rend le salat invalide, c'est-à-dire que à namaz kaboul na tesagi ane pati apone polui comme c'est avec des vêtements non gaspi, c'est-à-dire mouba. Et effectivement, pani dzegia badui moubahu kapé. Ok, donc dernière question pour valider ce niveau. Je vous rappelle que vous avez encore le joker. La première qibla des musulmans était A. Baytul Muqaddas, B. Vers Arsh Ilahi, C. Vers Masjid Nabawi ou D. Vers Masjidul Haram. C'était A. Baytul Muqaddas. Oui, donc Jérusalem nous retourne. A. C'était à Jérusalem. Et namaz nous eknamtsi, je pense, namaz edo kiblatain, si je me trompe pas, ou c'est le lieu qu'on appelle, c'est le masjid. Ah voilà, c'est le masjid. C'est le masjid. Et pela histoire, moi je pense, c'est que pela Rasoul Koudata, imam namazna. Et au milieu du namaz, ça a changé. Le kiblo, c'est devenu vers la Kaaba et c'est devenu Imam Ali qui était l'imam du namaz. D'accord, donc vous dites Baytul Muqaddas. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Donc Masjid Nabawi nati, Masjidul Haram nati, Arsh Ilahi nati. Non, c'est Baytul Muqaddas. Donc on va vérifier ça tout de suite, si c'est vraiment Baytul Muqaddas.
Ordinateur, réponse A. Allez, effectivement, donc la direction de la prière d'aller Rasoul Islam Aïvou Peigam To, depuis le début, c'était Baytul Muqaddas, petit Medina Aloko Aïva, année Ekwaras environ Medina Hata, année Hadi Baytul Muqaddas Azatou, année à Quistem précédent, quelques épisodes avant, question Hatou Kekei Masjid Ma. Il y a eu deux Qibla, c'était Masjid et Qiblatain. Année I Masjid Manamas Portahata, prophète, année vous comme que maintenant vous changez, en plein namaz, vous changez de direction. Alors par contre, Pélé, Imam et Jamaat, Rasoul, Rasoul a dit jusqu'à la fin. Mais Imam Ali s'est juste déplacé derrière le prophète pendant la prière. D'accord? Donc juste Evilitna, Ratou. Ok, donc félicitations. On passe au niveau 2. Après vous avez fait un beau parcours, très rapide. Ça va, vous avez eu l'expérience, non? Non, on continue. On continue, ok. Donc niveau 2, je vous signale, ça va être très difficile. Ok. À quel moment fut la révélation du verset de Bolara? Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. 5,67. A. La nuit de Miraj. B. Au retour de la bataille de Uhud. C. Au moment du Hijrat vers Medina. Ou D. Au retour du dernier Hajj. Top chrono. C'est D. Au retour du dernier Hajj. Tiare juste avant que Rasoul Kouda Gadir Maoubarié et qu'il proclame Imam Ali comme son successeur. C'était juste avant que ce verset a été révélé. D'accord, donc au messager, transmet ce qui t'a été révélé. Issou message, c'est transmettre nous. C'est justement pour dire que Imam Ali, ça va être son successeur. Et je pense que la suite du ayat, c'est de dire au saint prophète de ne pas avoir peur du jugement des autres, de la réaction du peuple, mais qu'il fallait qu'il transmette ce message coûte que coûte. Parce que c'est un message transmettre c'est là que l'islam va se parfaire. Ok, très bien. Donc il y avait une suite à verser, le verset n'est pas complet. C'est un extrait du verset, donc une suite qui est d'autres message n'est c'est comme si tu n'as rien fait. N'aie pas peur, Allah est rassuré. Donc vous êtes sûr que Djari Miraj n'était tout message à vous qui est au retour qui est Medina Djari Hijrat Kaira Medina Tare Kadati à Hukamaiwoui. Parce que Rasoul Kouda Nitseli Hati, donc ça voulait dire qu'il allait bientôt quitter le monde et du coup il fallait qu'il désigne un successeur. Et du coup, dans la logique un peu Tiare. D'accord, donc il fallait que ce soit au retour du dernier Hajj. Donc réponse D, on va vérifier ça tout de suite. Et effectivement, c'était au retour du dernier Hajj, donc Zil Hajj Mahina Mahatou, 2 mois plus tard, le prophète quittait ce monde. Donc effectivement, bonne réponse. Dirak Tomne Kodat aidé, tu vois, c'est quelques épisodes avant, si vous avez suivi, plus ou moins X Ayat Barama X Valhato. Donc, question suivante. Je vous rappelle que vous avez encore tous vos jokers. Deuxième question du niveau 2. Quel est l'os le plus long du corps humain? A. Le fémur. B. Tibia. C. Péroné. Ou D. Cubitus. Top chrono. Alors la plupart des noms qu'il y a ici, je ne connais pas. C'est vrai, moi je connais que fémur et tibia. Péroné et cubitus Nagabaro. Du coup, logiquement, c'est ni C ni D. Du coup, c'est soit A, c'est soit A, soit c'est B. Non, soit c'est A, soit c'est B. Non, fémur c'est hanche, maman de la guette. Non, l'os le plus long du corps humain, c'est sur la cuisse. Et l'os le plus petit, c'est dans l'oreille. Et donc, logiquement, c'est des noms qu'on connaît. Ils sont fémur, soit tibia. Du coup, tibia, c'est pas Yanité.
C'est pas ça, tibia? Non, c'est yaniti. Fémur, c'est quoi? C'est vers la hanche, je crois, si je me trompe pas. Je vous rappelle que vous avez encore vos jokers, que vous pouvez utiliser à tout moment si jamais vous bloquez. Si vous voulez utiliser par exemple les doubles réponses, ou changer complètement la question, ou avoir le 50-50. À vous le choix. Skip? Je sais pas. Viens, on fait au hasard. Au hasard. Non mais c'est sûr, soit c'est fémur, soit c'est tibia. En tout cas, le chronomètre vient de terminer. Oh. Donc il me faudra une réponse. Est-ce que c'est le fémur, le tibia, le péroné, le cubitus? Monibo a dit système français mal les noms des os. Nati sikaroma ou même je fais SPSVT, c'est bon. Mais je sais pas, vous n'avez pas ça dans votre programme. Du coup. Ben, en vrai, soit on prend 50-50. On peut encore utiliser les jokers? Oui, bien sûr. Soit on prend 50-50, soit on prend skip. Le truc Freeze. Ouais, voilà. Du coup, les filles, que joker t'amener va pour le On utilise 50-50. Hello, 50-50 les 50-50. Donc, ordinateur. Du coup, vous hésitez entre quelle réponse? 50-50 Entre fémur et tibia. Entre fémur et tibia. Ok, très bien. Donc, on va demander à l'ordinateur d'éliminer 2 mauvaises réponses. Donc, l'ordinateur nous a éliminé le tibia et le péroné. Du coup, vous avez entre fémur et cubitus. C'est fémur du coup. L'os le plus long du corps humain. Donc, réponse A, c'est votre dernier mot? Oui. Ok, très bien. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Fémur, l'os le plus long du corps humain. Très bien. Donc, on passe à la 3e question du niveau 2. Quel était le miracle de Nabi Saleh? A. Jaillir un ruisseau dans le désert. B. Faire apparaître une chamelle. C. Transformer les cailloux en or. D. Il n'a jamais montré de miracle. Top chrono. Alors, moi, je pense que c'est la réponse B. Il y a donné qui... Je suis pas sûre si c'était ce Nabi, mais c'était... fallait faire apparaître une chamelle avec des yeux une couleur noirs. d'yeux spécifique, noir et tout. Je sais plus du tout si c'était ce Nabi-là. Non, moi je dis ça. Mais donc, je te fais confiance. Non, à cause de toi, maintenant je doute. Donc, non, je pense que c'est ça. Moi je dirais Saleh, nous, quel miracle? Ou bien il n'avait pas de miracle? Moi je dirais B. Je dis B. Ouais. Oui, je pense que c'est bon. On va prendre la réponse B. On va faire confiance à Marek. Ouais. Et choisir la réponse B. Donc, Nabi Saleh, qui dit avec Nabi Hata, est né et nous comme il n'a passé quelques miracles, Mangta Hata, qui amené une preuve Dieu, ok, mais ça, c'est Allah n'a envoyé ça. Petit Nabi Soukaïda, peut-être ruisseau, Kaïda, désert Mati, ou bien transformer les cailloux en or, ou faire. Et tous ces miracles se sont vraiment déroulés à chaque. Enfin, Noka prophète, ben Nabi Saleh, le miracle sur tout cas, il n'a pas ces miracles nous tout. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Effectivement, c'était la bonne réponse. Qui va m'aider que chamel n'est mais apparaître que l'eau, n'est pas si chamel passé avec bébé tout. Il fallait garder cette chamelle pour à loco peuple né marinique. D'accord, donc c'est que nous allusion tête sur les chambres. Ok, donc on passe à la dernière question du niveau 2. Jamal signifie chameau. Est le nom d'une guerre menée par Imam Ali alayhi salam durant son califat en référence à la monture de Imam Ali durant la guerre, la monture de Bibi Aïcha, l'épouse du prophète, au chameau de Imam Ali que l'ennemi a tué, au chameau offert par Talha.
Donc, Jamal, top chrono. Jamal signifie chameau. C'est la réponse B, je crois. Je te fais confiance parce que vous me notez comme là. Je pense que oui, Bibi Aïcha était poté chameau ma Bessine Aïbata et du coup c'est pour ça que le nom de la bataille c'est Django Jamal. Je pense. Je suis pas très sûre. Non, vas-y, on commence à faire par élimination. Donc déjà, je pense pas que ça soit C. Oh, en fait, soit c'est B, soit c'est D. C'est pas C en tout cas. Ouais, je pense pas que c'est C ni A. Soit parce c'est que B, soit logiquement, Django et Imamoli vient en cheval, pas en chameau. Alors que Bibi Aïcha, vu que c'est une femme, elle va venir en chameau. Ben vas-y, on fait B alors. On fait B. Réponse B, c'est votre dernier mot? Oui. Ok, très bien. Donc, ordinateur, on va retenir la réponse B. Est-ce que Jamal fait référence au chameau à la monture de Bibi Aïcha, qui est l'épouse du prophète? Question, qu'est-ce qu'elle fait dans un champ de bataille? Vous allez me répondre à ça, mais pour l'instant, l'ordinateur a retenu votre réponse. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'était la bonne réponse ou pas? C'est bon. Donc effectivement, c'était la monture de Bibi Aïcha, l'épouse du prophète. Est-ce que vous avez une idée que Django Jamal, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Déjà, c'était contre Imam Ali. Mais je sais pas exactement, mais je pense le prophète, il avait déjà dit à Bibi Aïcha qu'à un moment, tu vas te retourner contre nous, si je me trompe pas. D'accord, mais je sais pas vraiment, mais à part contexte. Ça... D'accord. Donc juste pour un petit rappel de Tariq, Imam Ali quand il est venu en tant que 4e califat, donc au calife officiel, Bibi Aïcha a contré un équida que tu as quelque chose à voir avec la mort du précédent calife. Elle se rend dans le champ de bataille à dos de chameau. Donc, il nous symbolique une femme qui se retrouve dans le champ de bataille, elle est à dos de chameau. Donc, ok, félicitations, vous avez terminé 2 niveaux. Il vous reste 2 jokers. Donc, on passe maintenant au niveau 3, 4 questions. C'est parti, vous êtes prêtes? Par quel moyen Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Nabi Moussa alayhi salam sur la montagne pour la première fois? A. Par une voix, B. Par la présence d'un feu, C. Par un ange ou D. Par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Moussa ne boula avec ses top chrono. Soit c'est par lui-même, je pense, ou soit c'est par une voix. Non, moi je pense soit c'est A, soit c'est B. Est-ce que c'était une voix ou c'était la présence d'un feu? En fait, je sais pas, j'avais vu un documentaire sur Nabi Moussa, mais je sais pas si c'était... c'était un peu mélangé entre les rivayettes islamiques et les rivayettes des chrétiens. Et dans ça, il y avait la présence d'un feu en haut de la montagne et c'est ce qui a fait que Nabi Moussa il a voulu aller voir. Genre en mode il a été curieux, mais je suis pas sûre. Au pire on utilise un joker. Hein. Je sais pas. Soit c'est par une voix, soit c'est par la présence d'un feu. Je pense pas que ce soit par lui-même. Première fois Kevilitna Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Moussa ne boula avec je sais pas. Au pire, on utilise double free, et on utilise A et B. Et imagine, c'est D. Non, mais tu viens de dire que tu penses que non, ça c'est A, ça c'est B. Je pense pas que c'est D. En fait, par lui-même, c'est un peu bizarre. Donc, parce qu'il n'y a pas lui-même. Lui-même. C'est par une voix. Du coup, lui-même, oui. Ange, oui, je pense pas. Donc, vous décidez de prendre un joker? Mieux vaut prévenir que guérir. Hello. On va prendre le joker, on va choisir la réponse A et B. D'accord, très bien. Donc, ordinateur, on va utiliser le joker et on va prendre 2 réponses, la réponse A et B. Si l'une des deux
est une bonne réponse, on continue. Et si ce n'est pas ni la réponse A ni la réponse B, alors notre jeu s'arrêtera ici. C'est bon? On va vérifier ça tout de suite. Que Keviritna Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Moussa pour la première fois. Comment il s'adresse à lui? D'accord? Donc c'était par la présence d'un feu. Donc alhamdulillah, il y avait une bonne réponse parmi vos choix. Donc effectivement, Quran Sharif Maponiva Kyotsé, qu'il était avec sa famille, et puis il voit un feu au loin, il est rentré en Égypte avec sa famille, et puis il voit un feu au loin, et il dit attendez-moi là, je vais aller voir. Tu es dans un lieu sacré, enlève tes sandales kajinak. Petit, le prophète s'approche et puis Allah lui donne sa mission que tu dois aller voir. Le Fir'aun, tu dois lui donner, tu dois le guider. D'accord? Donc, Iaku et nous, Vakio raconter donc félicitations. Première question réussie. Attends, une question, Liadi. On passe à la deuxième question. Qu'est-ce que le mihrab? A. Endroit pour faire un sacrifice. B. Un endroit pour se raser durant le Hajj. C. Un endroit où l'imam se place durant la prière en assemblée. D. Un endroit où le Maulana donne le khutbah du vendredi. Top chrono. Mihrab, c'est sûr qu'on parle d'un lieu. Je pense que c'est C. Si je me trompe pas, c'est pas genre le truc en forme de coupole, enfin genre, c'est là oui. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Moni le tikobol. Qu'est-ce que le mihrab? Est-ce que c'est un lieu où on fait un sacrifice? Les kurbani devani zegiani qui est mihrab ne? Qui dit le rasé karwanoué haznatane à un moment. Les hommes doivent complètement se raser la tête. Idzagama tatu mihrab idzagama. Qui idzagama qui dit l'imam et jamat et yante imam et jamat nivatete qui est celui qui mène la prière. Idzagama oui. Ou bien c'est l'endroit où le Maulana donne le serment du vendredi. Donc les filles. C'est ni A ni B, ça c'est sûr. T'es sûre? Oui, je suis sûre, c'est ni A ni B. Ok. Mais en vrai, le Maulana, le khutbah, en fait, je pense que il est debout. Oui, il est debout avec lacri. Mais il n'y a pas d'endroit précis. Du coup, je pense que c'est C. Moi aussi, je pense que c'est C. Bon, si t'es passé, oui. Il y aura une bonne expérience. Oui, voilà. Donc, on valide pour la réponse C. Un endroit où l'imam se place durant la prière en assemblée. Ordinateur, veuillez retenir la réponse C, s'il vous plaît. Allez, on va vérifier ça tout de suite. Que exactement, mihrab ne soukeva ma'avete. Effectivement, c'est l'endroit où l'imam se place durant la prière en assemblée. Il y a un mihrab très connu qui est à Koufa, là où Imam Ali alayhi salam a reçu son coup d'épée. D'accord? Donc, effectivement, il dit il y a une petite cavité et un weight. Ok, très bien. Donc, il vous reste encore un joker. Allez, 2 questions. C'est parti, on y est presque. 3e question. Qu'est-ce que la guerre froide qui a débuté à partir de 1945? Donc ça, c'est vraiment votre sujet. La guerre entre la Chine et les États-Unis durant l'hiver, ou bien la guerre entre les États-Unis et les pays de l'Amérique du Sud en Antarctique, la guerre idéologique entre les musulmans dans le monde, ou période de forte tension politique, tension géopolitique entre les États-Unis et l'URSS, l'Union soviétique. C'est le D. Je crois... Non, c'est pas A, c'est ni C. C'est pas C en tout cas. C'est pas C, c'est ni A. Et B, c'est pas P. Du coup, c'est D. C'est D, logiquement. C'est la période de forte tension géopolitique entre les USA et l'URSS. Parce que quand on dit tension géopolitique, c'est la guerre froide. Parce que la guerre froide, c'est une guerre qui parlait
tension géopolitique en fait. Genre on est en froid. Oui, genre c'est pas une guerre avec des vrais houlous et tout. C'est pas la guerre de l'hiver quoi. Non, c'est pas une guerre de l'hiver. Du coup c'est D. C'est D. Et c'est URSS et USA. C'est pas Chine et USA, mais c'est URSS. Petit et la Chine. Genre c'est des tensions à part après. Non. Je me rappelle que c'était des cours de terminale. Je me rappelle de mes cours de terminale. Non, imagine, c'est pas ça. Non, si, c'est D, je crois. Donc, normalement, c'est D. La guerre froide en 1945. Alors, oui. Ok, le D, chrono alors. est terminé. Donc, j'ai besoin d'une réponse. D. Réponse D. On va valider la réponse D dans ce cas. Période de forte tension géopolitique entre les USA et l'URSS, l'Union soviétique. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'on passe à la 4e question et dernière question de ce quiz-thème? Ou peut-être pas, hein. Peut-être que c'est décidé de skipper cette question. Mais on verra d'abord si on passe à la question suivante. Donc, ordinateur, veuillez nous montrer la réponse. Et effectivement, c'était pas une question d'Antarctique ou de l'hiver, mais c'était vraiment, on est en froid, appelé, c'est une guerre qui était juste idéologique, géopolitique, une forte tension retour entre les deux États. Très très bien. On passe donc à notre question, dernière question, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes prête? Avec Joker, ça va, vous êtes un peu moins stressé. Ok, donc dernière question s'il vous plaît de ce niveau. Lequel de ces légumes et nourritures n'a pas été demandé par le peuple de Nabi Moussa, donc le peuple hébreu, mentionné dans le Coran? A. Lentilles, B. Concombre, C. Tomate ou D. Ail? J'en ai aucune. Moi non plus. Donc, le peuple hébreu demande à Nabi Moussa de faire venir Allah malmate à Khawan ou Moklao. To a liste diète, c'est liste ma Q nati. D'accord? Est-ce que lentilles noto, concombre noto, tomate noto, ail noto? Je sais pas, j'ai l'impression, j'ai un feeling que c'est concombre. Oui, je sais soit pas. tomate, soit concombre. En fait, je sais pas, lentilles et ail, je pense oui, assez. Lentilles, ça fait genre ça fait agou, oui, agou exactement. Un peu. Et ail aussi, ça fait un peu en mode thé quoi. Alors qu'au concombre et tomate, je pense pas. J'ai un petit skip. Je sais pas. Mais imagine la question après, c'est encore plus dur. Ok, là oui. Au moins on aurait su. Donc vous utilisez votre joker. Après, de toute façon, on n'a que un. De toute façon, jamais. Bah vas-y, après, je sais pas la question suivante. Mais dans tous les cas, oui. Non mais logiquement, si c'est un joker, c'est que la question suivante, elle est plus facile, non? Oui, voilà. Logiquement, du coup... On peut essayer de voir. Donc vous prenez le joker, vous changez la question. Ok, très bien. Donc on va changer la question. Donc on va quand même voir la réponse à cette question. Année, c'était tomate. C'était une bonne intuition. Donc je vais vous lire le verset quand même pour notre culture, qui est Surat Baqara Malakil. Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. Donc, Andelma, tomate, noto. On n'aurait pas su. On n'aurait pas su. Mais en vrai, on a hésité entre concombre et tomate. Ouais. Du coup, peut-être. Peut-être en Moïlo. Le joker, oui, exactement. Non, il y avait une chance sur deux qu'on y... Non. On passe maintenant donc à la question suivante. Oui. Quelle sourate fut révélée à la Mecque, mais qui est médinoise? Al-Ahzab, Al-Nasr, Al-Tawba ou Al-Naml? Top chrono. Est-ce qu'elle est plus dure ou plus simple? Oula. Parce qu'en fait, je pense que Madrasa Ma'abni Sikrat à un moment en classe 7, les sourates médinoises et qui sont révélées à Moka et tout. En plus, je pense que c'était vous, notre prof. Bah oui. Voilà. Oh là là. C'est l'occasion de me montrer que vous écoutez en cours.
Alors... Du coup, il y a une exception. Vas-y, t'es dit. Attends, je sais pas. C'est pas Naml, c'est pas Nasr. T'es sûre? C'est pas Naml, c'est pas Nasr. C'est soit Ahzab, soit Tauba. Mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression sous les Tauba, ça a déjà une particularité. Non, en fait, je sais pas. Peut-être que Bidou aussi, parce que genre Ahzab aussi. Ouais. Quelle sourate fut révélée à la Mecque, mais qui est médinoise? D'abord, essayez de définir ce qu'est médinoise. Genre, c'est quoi une sourate médinoise? Qui est avant le... Et que les Hijrat... Mour. Petit. Hijrat Petit, ni Ayat. Mais peut-être que Rasul Boudaïd était à Mecca pendant ce temps-là, et Tout à fait. C'est exactement ça. Donc une sourate, c'est un piège dans lequel on tombe tous. Sourate mécoise ne veut pas dire révélée à Mecca, mais ça veut dire ça a été révélé avant l'hégire. C'est pas lieu baramatique mécoise, pas un temps baramatique avant l'égir. Une sourate médinoise, c'est une sourate qui a été révélée après l'égir. Donc, pas forcément à Médina, d'accord? Donc c'était une sourate révélée après l'égir, qui est médinoise, mais le lieu à ce moment-là, le prophète, il se trouvait à Mecca. Est-ce que c'est l'intégralité du soura qui a été révélée à Mecca? Parce qu'il y a le Ayat Tathil dans le soulet Ahzab. Et est-ce que Hadith c'était à Mecca ou c'était à Médina? Ben, logiquement, c'était à Médine. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis sûre que c'est pas Nasr et c'est pas Naml. Ça, c'est sûr. Soit c'est Tauba, soit c'est Ahzab. Oui, voilà. Alors, pour répondre à votre question, je vais quand même vous donner l'indice. Oui, la sourate a été révélée en intégralité. Mais du coup, c'est... Oui, voilà. Est-ce que ça vous aide ou ça ne vous aide pas? Oui, ça nous aide. Parce que t'es dit, Mohamna qui dit... Ouais, redis c'est qui ça a été Tathil. Vas-y, hello, Tauba, c'est a été Tathil. Non, c'est dans soulet Ahzab. Ahzab, qu'on a kéglé. Mais vu que c'était à Médina, mais non, j'ai dit n'importe quoi peut-être. Mais je sais pas. Notre temps est écoulé. Vas-y, Ahzab. Je vais dire quoi? J'allais dire Tauba. Non, moi je dis Ahzab. On prend Ahzab? Non, arrête. Imagine, c'est pas ça. En plus, c'est la dernière question. Halkaina, oui. Non, vas-y, avec ton feeling. Écoutez, je vous donne un dernier indice, mais à une condition. Si vous gagnez, je prends les gains. Non. C'était une prédiction de la part d'Allah. Est-ce que ça vous aide? C'est pour les Ahzab, parce que prédiction... Ahzab, ok. Que je sais pas, non, sais pas. Viens, on prend Ahzab. Après, je peux pas vous aiguiller plus que ça. Non, si tu penses que c'est Ahzab, maintenant il faudra me donner une réponse. On va prendre Ahzab. Vous êtes sûr de votre réponse? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était un jeu, vous êtes venu ici. Si vous réussissez, on partage. Si vous perdez, malheureusement, vous êtes arrivé jusqu'ici, ce qui est déjà un très beau parcours. Donc on va vérifier ça tout de suite. Réponse A, c'est votre dernier mot? Ah non, t'es sûre? Oui, on va prendre réponse A. Réponse A, dans ce cas, Ahzab. Est-ce que quelle sourate fut révélée à la Mecque, mais qui est médinoise? Donc réponse A, Al-Ahzab. Ordinateur, veuillez retenir la réponse A, s'il vous plaît. On va voir... Ça prend trop de temps. Oh mais c'était pas du tout ça. Donc c'était Surat An-Nasr. Et malheureusement, on l'avait fait en classe 7. Mais... on en avait parlé. Pourtant, je l'ai enlevé de notre... oui, c'était éliminé direct de la liste. Donc, dommage. Donc, et Retouke, qui était... Allah qui est c'est que mara religion ma bede par ma avait ma avait qui se convertissent à la religion et ce qui s'était passé
à la conquête de la Mecque, qui était une grande victoire pour l'islam. Donc, félicitations. Il y a un soudin Tameaïva. Au début, je voyais stressé et à la fin, là, vous êtes complètement détendu. On aurait dû garder le truc de tomate. Bon. Non, mais il y en a un donc ça va, Kaina, oui. Donc, un dernier mot pour la fin? Bah. Kaina oui do gagner Nathalie. Exactement. En vrai, moi Evi. Ne ketlu zamanu mailu ne avec dom nous y adreza. C'est vrai. C'est adreza c'est ne sous les noces la nehina anchina course un peu. Marek, un dernier mot? Je sais pas quoi dire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et Inch'Allah, j'espère vous revoir pour de nouvelles éditions. Il y a un programme après Samapta Karetze, on est fariti kale après au rendez-vous même heure, même chaîne, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.